Dis à celui qui est à côté de toi, sois béni. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que la semaine s'est bien passée. Amen. Il y en a qui étaient partis en voyage. J'espère que vous êtes bien revenus. Amen. Qui était en voyage? C'est Lydia qui est encore. Nana aussi. Amen. J'espère que ça a été. Gloire à Dieu. Amen. Nous se fermons, nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce beau matin. Merci pour la grâce de la vie que tu nous as donnée. Merci pour la force, le mouvement et l'être. Et ce matin, ce n'est pas devant un homme que nous sommes venus nous présenter, mais que c'est devant toi, le Créateur du ciel et de la terre, le seul capable de faire au-delà et d'intervenir dans toutes les situations. Merci pour ta présence, merci pour ton règne qui envahit ces lieux. Merci encore, ô Dieu, car en ces lieux, personne ne sortira ici si seulement si, éternel Dieu, tu puisses étendre ta main et que nos vies seront transformées et changées. Tu es notre Père, à toi la gloire, et que toute pensée soit captive à l'obéissance du Christ ce matin. Que le Saint-Esprit tu puisses prendre le contrôle de l'écoute, que tu puisses prendre le contrôle de la sémence qui sera sémée dans le cœur de tout un chacun et que cela produise des fruits. Et loin de nous, toute forme de distraction ou de pensée extérieure, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons tous prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci les chants. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est vivant. Qui? Gloire à Dieu. Mettons-nous, merci que Dieu vous bénisse. Merci à tous les hommes de Dieu d'être là ce matin. Amen. Est-ce que le pasteur Christian Andéli est là? Il n'est pas encore là, il vient de l'Allemagne. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire Apocalypse chapitre 12. À partir du 12e verset jusqu'au 13e verset. Et mon thème de ce matin, c'est un thème simple. Je le déclare, je te dis, lève-toi. Je te dis, lève-toi. Amen. Et mon sous-thème sera, qui avez-vous croisé? Je disais, mon thème c'est, je te dis, lève-toi. Et mon sous-thème, qui avez-vous croisé? Si on veut faire la lecture d'Apocalypse 12, 12 à 13. On fait ça bien. Apocalypse 12, verset 12 à 13. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Gloire à Dieu. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et À la mer. à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole, oui. Ça c'est le verset de mon introduction. Mais mon message, ça sera sur Luc, au chapitre 7,
à partir du 11e verset jusqu'au 16e verset. Là où nous venons de lire, bien aimé, la Bible déclare que le ciel a déclaré qu'eux, ils étaient heureux. Tout simplement parce que celui qui avait semé le trouble, l'accusateur de frères, a été précipité, a été dégagé du ciel. Amen. Vous savez que le péché n'a jamais commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. La désobéissance ou la rébellion a commencé au ciel. Et la même personne qui avait commencé ces choses au ciel, quand il fut précipité, bien aimé, il a transporté, bien aimé, le péché, la rébellion sur la terre. Et voilà pourquoi il est écrit malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous. Les grands dragons, animés d'une grande colère, parce qu'il lui restait que peu de temps. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes sur cette terre, ce n'est pas une terre facile, ce n'est pas un monde de luxe. Mais nous sommes dans un monde de lutte, dans un monde de combat corps à corps. Alléluia. Oublions cela, bien-aimé, c'est faire une fausse route. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas le seul habitant sur la terre. Il y a un intrus au milieu de nous. Et cet intrus, bien-aimé, est en train de tout faire pour détruire. Et la Bible déclare que quand il est descendu, il est allé chercher pour tuer, bien aimé, celle qui portait l'enfant mâle. Alléluia. Donc si le diable est en train de poursuivre quelque chose, il ne fait que poursuivre ceux qui ont la sémence de Dieu. Alléluia. Alors quand on a la sémence de Dieu, laisse-moi te dire, le combat est permanent. La lutte est permanente. Vouloir ou pas. Alléluia. Mais je vais te rassurer une chose. De la même manière qu'il a été vaincu au ciel, et le même formule qu'il a fait qu'il soit vaincu au ciel, bien aimé, la même formule est descendue sur la terre, et la même personne est venue à notre secours. Et son nom c'est Jésus-Christ. Et la même substance qu'il a fait précipiter du ciel, la puissance du sang de Jésus, bien aimé, c'est aussi la même substance que toi et moi nous avons pour que nous mettions l'ennemi hors d'état de lui dans votre vie, dans votre famille, dans tes affaires. Et n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que tu es plus que vainqueur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Christ qui combat pour toi. Il a dit gardez le silence et je combattrai pour vous. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, garde ta sémence. Ne regarde les vies, garde ta sémence. Que les problèmes de la terre ne te fassent pas perdre la sémence. Que les situations difficiles ne puissent pas te faire perdre la sémence. S'il y a quelque chose à garder, bien aimé, c'est la sémence qui est en toi. Alléluia. Vous savez, j'ai lu dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, je crois, 12. L'apôtre nous dit, nous parle de 3 choses qui vont demeurer. Et parmi ces 3 choses qui vont demeurer, j'ai mis une chose qui est dedans. Parmi les 3, c'est l'espérance. Quelqu'un peut dire avec moi l'espérance. Encore plus fort. Si le monde peut même dire que l'espoir fait vivre, l'espoir te dit, bien aimé, une vie sans espoir, une vie sans l'espérance, bien aimé, c'est une vie qui est déjà abattue. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle pour toi. Amen. Peu importe les difficultés de la vie, peu importe les combats, laisse-moi te dire lève-toi. Vous savez quoi? Vous rencontrez Goliath sur votre chemin. Sache qu'il y a une royauté qui vous attend. Amen. Alors ne te laisse pas abattre. Parce que tu as vu Goliath. Lève-toi. Sache que derrière Goliath, il y a la royauté. Et si tu arrives dans un territoire, bien aimé, que tu
il y a du lait et il y a aussi du miel. Parce que s'il n'y avait rien, les gens n'avaient jamais été là. S'ils sont là, c'est parce qu'il y a du lait et il y a du miel. Alors ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas décourager par qui que ce soit. Lève-toi, sache que la Bible te donne partout pour les plans de tes pieds. Je te les donne en possession. Que cette nation te donne, que cette ville te soit donnée, que le quartier où tu habites te soit donné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons Luc. Dis à celui qui est à côté de toi, lève-toi. Non, regarde, je me dis, lève-toi. Oui. Vous savez, le diable est tellement malin. Il n'y a aucun péché qui ne soit pardonné par le Seigneur. Vous savez, parfois quand on pêche, on croit que tout est fini. S'il y a pardon dans la vie, parce que le Seigneur savait qu'il y aurait des gens qui vont trébucher. Laisse-moi te dire, Dieu est miséricordieux. Tu as commis des erreurs, lève-toi seulement. Que le diable ne vienne te culpabiliser. Lève-toi. Amen. Et en trébuchant dans la vie, je vais dire encore quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je le dis, n'enlève pas ton identité d'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas parce que mon fils tout à l'heure a fait une bêtise qu'il n'est plus mon fils. Parce qu'il porte ma sémence, il restera toujours mon fils. Mais il y a beaucoup qui annoncent et qui prêchent la condamnation pour vous faire détourner du cœur du Père. Dieu c'est un Père et il a un cœur. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui t'aime bien, c'est Dieu. Il nous a même aimés avant que nous puissions faire les fils qui est petit, un petit bien. Vous comprenez ça? Il nous a aimés dans l'état que nous étions. Un amour inconditionnel. Dieu ne t'attend pas à faire du bien pour t'aimer. Dieu t'aime tel que tu es. Voilà pourquoi venir à l'église ne doit pas être un fardeau pour toi. Il faut que ce soit une expression de l'amour de Dieu. Servir Dieu ne doit pas être, bien aimé, comme si c'était un fardeau que la religion vous donne. Mais frère, non. Servir Dieu, ça doit être un plaisir, une joie immense. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas n'importe qui, mais tu sers celui qui a la rémunération. Qu'aucun homme sur la terre ne peut te donner. Seul lui. Alléluia. Luc. Les jours suivants. Quelqu'un peut dire avec moi les jours suivants. Encore plus fort. Mais vous qui nous suivez en direct, vous pouvez dire avec nous les jours suivants. Jésus alla dans une ville appelée Naï-Beauté. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc Jésus était accompagné d'une grande foule. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, quelqu'un peut dire avec moi la porte de la ville. Je vais essayer de relever quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a inspiré dans ça. Vous savez, chaque écriture est vraiment inspirée. Alléluia. Tout ce qui est écrit dans la Bible, mes frères, ce ne sont pas des choses hasard. Il y a un enseignement spirituel. Et quand on parle d'une porte, c'est un point d'accès. Nous avons des accès sur cette terre. Et dans chaque accès, bien aimé, il y a aussi des clés. Et devant une porte, bien aimé, il n'y a que deux mouvements qui se font. C'est entrer ou sortir. Voilà pourquoi quand il y a un accès devant toi, avant même d'entrer, pose-toi d'abord la question, ça m'amène où? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Chaque fois qu'il y a une porte, et que tu veux sortir et que tu es dedans, pose-toi la question. Pourquoi dois-je sortir? Pour quel but et pour quel objectif?
ne fait pas rentrer n'importe qui. Vous savez, il y a des vies qui ont été détruites à cause tout simplement des croisements sur la porte. Beaucoup sont abattus parce qu'un jour, ils ont croisé quelqu'un qui les a détruits. Qui as-tu croisé dans la vie? Tout croisement de l'élève ne nous porte pas que le bonheur. Il y en a qui ont été tués parce qu'ils ont rencontré des personnes qu'ils ne devaient pas rencontrer sur la route. Mais au-delà de tous ces croisements qui peuvent nous amener des déceptions, des chaos, mes frères, il y a d'autres croisements de la destinée. Il y a des croisements qui changent la vie. Il y a des croisements qui te propulsent. Il y a des croisements qui te font quitter de la mort à la vie. Il y a des croisements qui peuvent changer le parcours de votre destinée sur la terre. Qui as-tu croisé dans la vie, mes frères? Tout dépend du croisement sur la porte. Et dans chaque porte, il y a une clé. Le Seigneur a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a des clés? Moi je crois que j'ai des clés. Alléluia. Et les clés sont faites pas seulement pour ouvrir, c'est aussi pour fermer. Il y a des choses que tu dois fermer avec la clé que Christ t'a donnée. Il y a aussi des choses pour les avoir, il faut que tu fasses quoi? Tu ouvres. Amen. Amen. La Bible déclare, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la vie. Oh, vous savez, ce texte m'a beaucoup inspiré. Jésus venait avec ses disciples accompagnés avec une grande foule. Ils se sont rencontrés où? À la porte de la ville. Et celui qui venait, il s'appelle aussi une porte. Il a dit un jour, je suis la porte des brebis. Et celui qui rentre par moi ne sortira pas le même vide. Qui as-tu croisé sur ton chemin? Alléluia. Alléluia. Et il y avait une autre foule qui venait dans la ville et qui sortait. La Bible était claire. Dans cette foule-là, il y avait un mort qui était déjà dans le cercueil. Que les gens de la ville accompagnaient pour aller faire quoi? Enterrer. Quelqu'un peut dire avec moi l'opération croisement. Tu m'étonnes de la manière que tu le dis. Dis avec moi opération croisement. Qui se sont croisés? La Bible parle que celui qui était mort était le fils. Et celui qui venait aussi, je te le dis ce matin, il était aussi le fils unique. Opération croisement entre le fils unique. Oh, ce matin, je veux que tu rencontres le fils unique, pas de sa mère et son père. Vous savez, j'ai remarqué dans la Bible en question, la plupart des résurrections qui ont été faites, ce n'était que des résurrections des enfants mâles. La séquence. Amen. Amen. Une seule fille qui a été ressuscitée. Et je vous prêcherai ça plus tard. La fille de Jairus. Et partout on parle d'une femme dans la Bible. Je vous ai toujours dit, elle représente l'Église. Frère, il y a des gens qui prêchent la Bible.
aujourd'hui sans Christ. Tout évangile qui ne vous amène pas à la croix, ni à Golgotha, ne vient pas de Dieu. Yes. Nous avons sur la terre, des églises cercueilles, croyant que je suis dans une église, mais on vous a déjà mis dans un cercueil, et il y en a des serviteurs qui sont devenus des porteurs de cercueils pour aller vous enterrer. Voilà pourquoi, homme de Dieu, ne perdons pas la sémence. Quand tu te sens que la sémence de Dieu est en train de se trouver, va chercher Élisée, va chercher le musulman de son père pour ressusciter la sémence. Merci, Soda. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Nous avons les porteurs de cercueil qui nous amènent guérir pour aller être enterrés. Mais frère, je crois qu'il y a deux liens, oui. Je crois aux malédictions ancestrales, oui. Mais, quelqu'un dit avec moi, mais. Encore plus fort. Non, donne-moi un main pour que je te prêche. Parce que si nous pouvons parler des liens ou des malédictions ancestrales, ce n'est que pour les ignorants ou les personnes sans Dieu. Parce que Romains 6 dit ceci. Quelqu'un peut me le lire. Commence même au 3 et on va revenir sur notre verset. Commence au verset 6 ou Tu peux commencer au 3. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous. Voilà! L'apôtre commence même par ignorance. Quelqu'un peut dire avec moi ignorance. Ah, on ne peut pas dire Ignorance. Alléluia. Donc il y a des ignorants. Amen. Qui se laissent enterrer. Il y a des ignorants qui se laissent enterrer dans la loi. Et qui ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Allez-y. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus. Que nous tous qui avons, à moins que tu ne sois pas baptisé en Jésus-Christ. Mais si tu as été baptisé en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec qui? Avec lui. Avec lui qui? Est-ce que vous m'attendez? Continue. Par le baptême en sa mort. Par le baptême. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts. Afin que comme Christ est ressuscité des morts. J'ai beaucoup aimé là où c'est écrit la conformité. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quelqu'un peut dire, moi je marche dans la nouveauté de vie. Je marche dans la nouveauté de vie. Tu ne marches pas dans l'ancienne vie, mais tu marches dans la nouveauté de vie. Je dis à quelqu'un, tout est nouveau dans votre vie. Toutes choses sont devenues, parce que les combats en réalité que vous avez, et le plus dangereux, le plus grand, le plus robuste, c'est le combat de l'intérieur. Amen. Oh, ce n'est pas le combat de l'extérieur. Si c'est le mal dans ta tête, tu es déjà convaincu de quelque chose de futur. Tu es perdu. Mais si tu sais en toi, non. Même si je vois ça, il a déjà été fait à la croix. Que l'œuvre de la croix ne soit pas oubliée dans votre mentalité. Jésus a tout fait. Vas-y mon frère. Par la conformité
nous le serons aussi. Non, pardon, je suis plus haut. Il dit, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Oui. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous sommes devenus une même plante. Avec qui? Jésus. Avec Jésus. Est-ce que Jésus peut être envoûté? Non. Est-ce que Jésus peut être lié? Non. Oh. Est-ce que Jésus est sous la malédiction ancestral? Mais d'où viennent ces choses dans votre vie? Comment? Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là que je voulais. Alléluia. La Bible parle de qui a été crucifié. Qui est ce vieil homme? Qui est ce vieil homme? C'est votre ancienne nature. La nature qui vient de vos pères, qui vient de vos ancêtres. La bonne nouvelle est que ce vieil homme a été déjà crucifié. Il est mort. Et le diable vient pour le faire révéler en vous. Mais il faut que tu refuses. Il faut que tu le dises non. Il est déjà mort. Amen. C'est à toi de ne pas permettre qu'il vienne en toi, de vous mettre des forteresses dans vos pensées, croyant que vous êtes encore sous la malédiction. Or, en réalité, votre vieil homme a été déjà crucifié. Nous sommes conformes avec Christ. Il a dit tel qu'il est. Tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Où est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, que personne ne te trompe. Que personne, bien-aimé, ne vous rende encore captif. Tout discours bon que ça peut être, sans que la croix soit y placée, frère, c'est une déviation. Toute prédication bonne que ça peut être, sans qu'on puisse parler de l'œuvre de Christ, c'est une déviation. Je ne suis pas là pour enterrer les gens. Je ne suis pas là pour vous mettre dans un cercueil, pour vous amener dans un trou. J'ai été envoyé pour vous relever, pour que vous manifestiez la hauteur de la royauté. Et ceci demande aux personnes à avoir la mentalité des héros, la mentalité des hommes et des femmes et la foi, qu'une église ne vaut rien du tout, et que même le diable aura peur de vous. Parce que, en venant ici ce matin, bien aimé, je ne sais pas qui Dieu est venu croiser, mais moi je suis venu croiser Christ. Et celui qui est ici, l'option qui est sur moi, frère, il est là pour changer votre vie. Si tu viens en sérieux ce matin pour raconter cette option, ce n'est pas pour t'écraser, pour te relever. Je dis à quelqu'un, lève-toi. Ce n'est pas la fin. Lève-toi. Il y a encore de l'espoir avec Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé, il y a un croisement entre le Fils unique. Et Jésus lui a dit, ne pleure pas. J'ai dit aussi à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Dis à celui qui a voté toi, ne pleure pas. N'envie personne. Tu as la grâce de rencontrer quelqu'un. Tu as la grâce de rencontrer l'homme de la destinée. Tu as la grâce de rencontrer la pure sémence de Dieu. Tu as la grâce de rencontrer le vrai l'onction de Dieu. Tu as cette grâce. Alors ne pleure pas. Celui qui a fait de moi ce que je suis, et celui qui fera de moi ce que je serai, fera de toi aussi un homme formidable. Fera de toi aussi un héros, tu révéleras la tête. Tu
la vie. Comment peux-tu rencontrer cet homme? Et la mort restée, non. C'est impossible. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui vous amènent à l'enterrement. Amen. S'il y a des trous qui ont été creusés pour qu'on vous enterre, tous les créateurs de tout, qu'eux-mêmes soient remplacés. Moi, je ne sais pas si je parle. Que tout celui qui a creusé un trou pour t'enterrer, que lui-même est rentré dans ce trou. Vous savez, il y a une réalité que vous ne comprenez pas quand il y a toujours l'enterrement. Il y a des porteurs et des cercueils. Amen. Et dans le cimetière, il y a déjà des gens qui vous attendent. Qui ont déjà fait quoi? Qui ont déjà creusé le tout. Il y en a même, surtout nous au bled, ils en ont même fait des affaires. Amen. Ils savent déjà que bon, bientôt là, on y là. Nous allons nous enrichir. Voilà. Bientôt là, on aura pas mal de l'argent. Il y en a même que déjà, pris déjà des dettes. Ils ont déjà mangé quelque part chez une femme qui ne peut pas le demander, voilà, il sait que non, bon. Il y a un cadavre qui arrive. Ah, il y a des cadavres que vous aurez attendu longtemps. Et vous attendrez longtemps. C'est là où vous êtes partis pour vous endetter. Ils viendront. Et ils viendront réclamer les dettes. Et tous ceux qui vont t'endetter, qui se sont endettés à ton nom, qu'ils soient récupérés. Alléluia. Je dis à quelqu'un, amen. Ta mort n'enrichira personne. Et ceux qui attendent devant tes cadavres, ils attendront longtemps. La preuve est que quand il y a eu le croisement, les gens appelaient le fils cadavre. Et quand Jésus l'appelle, il dit jeune homme. Oh! Même dans le chaos, tu veux voir une vie. Même dans le néant. Parce que les yeux physiques n'ont rien à voir avec les yeux spirituels. Même dans le néant, tu peux avoir une lumière là-bas. N'est-ce pas que quand les gens voyaient même les ossements desséchés, mais Dieu voyait une armée. Je dis à quelqu'un dans ton père, il peut y avoir des pleurs de joie. Ça peut se transformer en pleurs de joie. Ne désespère pas. Alléluia. Ne désespère pas. Ils vont reprendre leur cercueil. Tous ceux qui ont fabriqué un cercueil pour toi, ils vont le reprendre. Amen. Tu ne seras pas mis dedans. Amen. S'ils ont fait des affaires, bien, pour qu'ils soient mis dedans, ils vont reprendre eux-mêmes leur cercueil. Amen. Et les fabricateurs de cercueils prendront ces gens-là et les mettront dedans. Alléluia. Mais je ne parle pas, je ne suis pas contre ceux qui font ce travail-là, naturellement. Mon langage est spirituel. Amen. Amen. Mon langage est spirituel. Quelqu'un est déjà blessé. Vous voulez l'amener encore pour qu'il soit tué, mais au cercueil. C'est ce que le monde fait. Au lieu de venir te relever, non, au contraire, il te calomnie. Il te détruit encore. Il veut encore faire quoi? T'achever. Le porteur du cercueil. Vous y serez mis vous-même. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire que je ne mourrai pas? Encore plus fort. Déclare-le. Dis-le plus fort. Quel enfer t'attend encore plus fort. Que le monde des ténèbres puisse attendre ta voix. Je dis tu vivras.
une autre histoire pour gagner le temps. Yes. Il est dans Jean 9. C'est que j'ai beaucoup aimé. Mon frère, vas-y. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle. Qui dit la croisée? La Bible dit quoi? Ah, ça va chier. Jésus vit en passant un homme. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Jésus vit en quoi? Eh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? C'est que moi j'ai compris. Jésus était qui en passant. Donc, l'homme enfant n'était même pas programmé. Parce que dans l'histoire, l'homme ne connaissait même pas Jésus. Jésus vu un. Mais toi, il ne passe pas. Mais pour toi, il habite en toi. Amen. Si c'est en passant, il a fait quelque chose. Et maintenant, il fait de toi son habitation. Il fait de toi son sanctuaire. À combien plus forte raison, il sera incapable de résoudre ton problème. À combien plus forte raison, il sera incapable de faire quelque chose dans votre vie. Si Jésus a pas ça, c'est l'élément. Il n'est pas allé en retraite pour ça. Il faisait que passer. Et il vit, la Bible déclare. Un aveugle, pas d'aujourd'hui, ni d'hier, mais un aveugle d'hier. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Mais c'est ce qu'il n'a pas. Yo, Yaka. Alléluia. Alléluia. Eh bien ici. Regarde l'homme. Mais Seigneur, comment cet homme est-il né avec? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Ou l'homme a toujours Une explication. même là où il n'y en a pas. J'ai dit ta situation, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu es en train de passer, ce n'est pas parce que tu as péché. C'est pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Parce que comment voulez-vous témoigner si? Amen. La Bible déclare qu'ils n'ont vaincu pas seulement au sang de Jésus, mais aussi. Donc il faut qu'il y ait des stériles pour que. Je n'ai jamais enfanté. Mais aujourd'hui, je porte un bébé. Je dis à quelqu'un, tu porteras ton bébé, ton propre bébé. Et ça sera naturellement. Ça ne sera pas un aide de médecin. Ça sera naturellement pour que tu arrives à témoigner la grandeur de Dieu. Celui que je vous prêche, il est celui qui relève de vie. Alléluia. Comment est-il né avec? Non, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que le maître de l'univers savait qu'un jour, Jésus passerait là. Si en passant il a fait ça. Et moi, il ne passe pas. Je dors avec lui. Je me réveille avec lui. Je marche avec lui. Et même quand Goliath arrive, c'est lui qui a dit, je sais. Oh, ce n'est pas moi qui vais te combattre. Amen. Qui es-tu pour gérer l'armée du Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Aujourd'hui, je te battrai. Parce qu'il savait, le combat, c'était le combat de Dieu. Laisse-moi te dire, tous les défis de ta vie, ce sont des défis de Dieu. Sur la terre où nous sommes, où le ciel a eu malheur de Christ est venu ici. Pour que là où c'était impossible que les hommes puissent vivre, qu'au travers de Jésus, que nous puissions vivre. Et ça fait des millénaires que l'Église est toujours là, que le diable n'arrive à rien faire. Il n'arrive jamais à étouffer, à écraser l'Église. Même si nous avons soi-disant des assemblées certaines qui donnent naissance aux filles, mais nous donnons
pas naissance aux filles. Nous avons la séquence. Pour nous, bien aimés, nous donnons naissance aux fils. Parce que c'est que nous voulons, oh Dieu, dans cette église, que le Fils de l'homme se révèle dans votre vie. Parce que quand Jésus reviendra, il ne viendra pas enlever des filles, il ne viendra pas enlever sa séance. Ce qui manque sa personne, ce qui va être identifié, il sera conforme à nous. Soyons conformes au Fils. Alléluia. 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 Et tout Israël était étonné. L'homme est parti se laver au Siloé. Et il a recouvert la vie. Amen. Lis un peu le dialogue avec les pharisiens. Ça, j'ai beaucoup aimé. Écoutez ça. Les uns disaient, la Bible dit, verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, ceux qui l'avaient connu comme il y a des gens qui te connaissent, frère. Et je te le dis ce matin, ils auront un autre langage. Ils ne vont plus te reconnaître. Vous dites, est-ce que c'est seulement celle-là? Oui, c'est celle-là que tu avais connue. Tu ne seras pas méconnu, on te connaîtra. Dans la nouvelle identité à Christ Jésus. Comment? N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? N'est-ce pas celui qui mendiait? C'est pas celui-là. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Aïe, aïe, aïe. Et lui-même disait, c'est moi. Quel témoignage! Et lui-même disait, c'est moi. C'est moi que vous avez connu, c'est lui, c'est moi. C'est moi que vous avez connu sans papier. C'est moi. Ah oui. C'est toi. Vas-y. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. L'homme qu'on appelle qui? Est-ce que tu veux dire le mot Jésus? Comment? A fait de la boue, a oint mes yeux et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Voilà. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Voilà. Il lui dit, où est cet homme? Où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Parce que Jésus, c'est en passant, il a rencontré. Donc cet homme n'a jamais connu Jésus. Bien sûr. Il m'énerve les pharisiens. Non, il m'énerve vers les pharisiens, celui qui a été aveugle. Quel débat. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu. Confusion totale. Alléluia. Mais il y a une évidence. Même s'il ne vient pas de Dieu selon vous, la Bible dit quoi? Moi, je sais que j'ai lu le passage. Oui, aussi. Oh, miséricorde. Car il n'observe pas le sabbat. D'autres lui disent, comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Ça, c'est qui dit pas? Ça, c'est les pharisiens. Non, frère, c'est pas le pharisien. Ah non, ouais, je crois que c'est les voisins peut-être. Qui? C'est qui? D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? C'est d'autres, oui, d'autres pharisiens. D'autres pharisiens, oui, parce que la Bible dit qu'il y eut division parmi eux. Ok. Ils dirent encore à l'aveugle. Est-ce que vous savez que les gens vont se diviser à cause de ta bénédiction? Ton élévation va séparer les gens dans ta famille. Il y en a qui diront que tu as touché à la magie. Il y en a d'autres qui diront non, nous on connaît. Ils venaient chaque mardi là-bas pour être ici. Ils venaient chaque mercredi pour prier. Il y en a d'autres qui diront non. Ça là, parce que dans notre famille, ces choses-là ne s'arrivent jamais. Jamais personne n'a eu cet argent comme lui il a. Donc c'est sûr. Pour tous les blagues. C'est un fromage. Parce que pour les Africains, tout ce qui. Oh!
ici jusqu'à dehors. Et que personne ne vous dise que oh, le pasteur a touché. Non, je suis là, vous me connaissez. Oui, parce que malheureusement, parfois, il y a des gens qui vous convainquent avec des discours inutiles qui n'ont jamais connu Jésus et qui n'ont jamais bien connu l'homme de Dieu, qui ne sont même pas venus dans vos églises, rien du tout. Mais ils prennent que ce qui est mauvais pour publier. Mais ici, je vis les gens relevés. Ici, je vis les visions restaurés. Ici, je vis les malades guéris. Ici, c'est ça le témoignage qu'il faut donner au monde. Et c'était mes compréhensions ce matin. Comment mon frère? Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a fait? Écoutez, celui-là qui ne connaissait pas Jésus, qui vivait l'homme, j'ai regardé les témoignages. Il répondit, c'est un prophète. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, devant les pharisiens. Est-ce que vous connaissez qui sont les pharisiens? Mon Dieu. Connaissez-vous la classe des pharisiens? Mais cet homme n'a pas eu peur. Au moment où même ses parents ont eu peur, ses parents ont refusé même de répondre exactement, de peur d'être excommunié de la synagogue. Mais l'homme, quand Dieu agit là, que les évidences sont là, mes frères, qui devient fou de lui, qu'il n'a jamais connu cet homme. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit non, pour moi c'est homme. C'est un prophète. Amen. Vas-y. Parce que le jour où il avait connu, il a compris que ce n'est pas seulement un prophète, mais c'est plus qu'un prophète. Il s'est mis à agir. Je saute ou je... Non, continue. La Bible dit, les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Tout ça pour chercher à nier, à décrédibiliser les témoignages. Alléluia. Pour vous dire que non, comprenez-vous que les gens prennent trop de la valeur, ils élèvent trop la doctrine, la tradition, les sabbats. Donc ça veut dire que même dans les jours des sabbats, on ne peut pas faire du bien. Franchement, quelle sorcellerie. Amen. Les religieux sont des sorciers. Amen. De vrais sorciers. Les gens qui ne croient pas à la main de Dieu, qui ne croient pas au don spirituel, qui ne croient pas à la direction du Saint-Esprit. C'est des sorciers. Ils ont fait leur structure. Donc tu ne peux pas dévier, passer autre. Donc il faut que tu passes que par là. Mes frères, si toi tu étais passé par ici, ça peut bien passer par la porte des cieux. Alléluia. Parce que toi tu as vu que c'est une porte. Il y en a d'autres, quand ils viennent, ils voient l'autre porte. Faites très attention. Amen. Amen. Il y a des dimensions que tu n'as pas encore arrivées. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Celui qui est au rez-de-chaussée voit autrement que celui qui est au premier étage. Et celui qui est au premier étage voit aussi limitement de celui qui est au deuxième. Mais celui qui sera au 6e, au 7e, au 10e étage, il rappellera que toi. C'est pas parce que toi tu ne le vois pas que ça existe. Que Dieu ouvre les yeux spirituels. Et même dans les chaos que tu trouves là, même dans le néant que tu vois quelque chose à espérer encore. Je vois Élie, il est acheté en train de prier. Il demande à son serviteur, va dehors, regarde. Il sort, il revient. Homme de Dieu, je ne vois rien. Il se met encore à chier. Il dit à son serviteur, va voir dehors. Il regarde rien, 7 fois après. Il va j'ai vu tout simplement un nuage comme une pomme de main. L'homme de Dieu récupéra du sang. Je crois. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'une grande nuit. Pour croire que la pluie va tomber. Une simple promesse que Dieu a suivie pour toi. Tu n'as plus besoin de signes. Pourquoi demandes-tu le signe? Dieu a déjà parlé. Ça t'est suivi.
Alléluia. Dieu n'est pas blablabla. Qui répète la promesse. Non, il a déjà parlé. Si tu l'avais déjà écouté, si tu avais déjà saisi cette parole, sache que la parole là est toujours l'actualité. Tu n'as pas besoin que Dieu te répète encore la même chose. Il t'a déjà. Et tu devais comprendre cela. Vas-y mon frère. Il les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comme il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Non, le fils les avait déjà raconté, mais bon. C'est ce que nous le savons. Interrogez-le lui-même. Voilà. Il a de l'âge. Livrez l'enfant à lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Voilà. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Voilà. Car les Juifs étaient déjà convaincus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Maintenant, toi, tu veux que le monde t'acclame. Hein? Oh, est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que je suis toujours là? Amen. Toi, tu veux que tout le monde t'acclame. Ne cherche pas l'unanimité. Si Jésus n'avait pas fait l'unanimité, toi, tu vas faire l'unanimité. Oh, lui-même, il a été accusé comme le chef des sorciers, un Belzéboul. Et toi? Laissez-les parler, dis. Bien celui qui a ôté, laissez-les parler. Non, regarde, il dit laissez-les parler. Ne viens même pas me raconter cette histoire. Laissez-les parler. Moi, je continue ma route. On verra à la fin. Amen. Alléluia. Amen. On verra la destination. Voilà. Si réellement tu es un enfant de Dieu avec tes calomnies là. Alléluia. Bon, peut-être un jour tu vas te repentir. Mais quand tu seras à la destination, tu me trouveras. Amen. Alors comment tu vas regretter tout ce que tu avais dit? Tu seras comme une poule mouillée. Comment? C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Alors écoutez bien ici avant que je clôture. Vas-y mon frère. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Donc cela veut dire ici, ils sont en train de persuader à l'homme de mentir. Donc, qu'il parle selon eux. Mais c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Alléluia. Ils veulent nous canaliser, avoir leur discours. Refusent d'avoir le même discours que les gens du monde. Amen. 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 Que ça chauffe pas, proclame la parole de Dieu. Amen. Même quand tout est bloqué, refuse de prendre leur direction. Amen. Garde ta foi. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde. Et c'est au-dedans de là où il y a la source de la vie. Amen. Une simple parole négative, ça peut détruire votre vie. Ça peut paralyser votre foi. Alléluia. Amen. Regardez l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ici? Il n'a même pas encore connu Jésus de commencer à évangéliser.
nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme lui répondit, et il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On va acclamer Jésus. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Alléluia. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Amen. Il n'y a aucun problème Amen. qui peut surpasser ou dépasser Christ. Il est la solution à tout. Ne te laisse pas abattre. Lève-toi. Sache que au devant de toi, bien aimé, il y a une gloire. Amen. Tout ce que tu traverses, c'est pour que tu puisses avoir un témoignage. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains? Tu vas dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as accompli. Jésus t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ de Jésus. Tu es placé avec lui à la droite du Père. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai jamais. Jésus ne t'abandonnera pas. Même si tu vois comme ça se complique, il est là. Il est au contrôle. Il est dedans. Célèbre-le. Dis-lui, je sais que mon jour est arrivé. Je sais que mon temps a sonné. Je sais. Aujourd'hui, c'est moi qui va témoigner. C'est moi qui va célébrer. Rends gloire à Dieu. Ouvre